Bonjour chers auditeurs de la chaîne Giancarlo. Je vous reviens aujourd'hui pour essayer de vous parler de la pratique communautaire. Et cette vidéo va s'adresser surtout aux pratiquants du social, c'est-à-dire les professionnels ou bien les étudiants qui sont en phase de terminer leurs études pour pouvoir évoluer sur le champ pratique. Aujourd'hui, nous allons parler quand même d'une chose qui est très importante dans la pratique communautaire. Parce que la pratique communautaire tourne autour de certaines valeurs qu'il faut maîtriser avant d'aller à la phase pratique, d'apprendre les processus, d'apprendre les façons d'évaluer, les façons d'intervenir et ensuite essayer d'être le plus proche possible des populations. Et pour ce faire, je vais essayer aujourd'hui de vous parler des valeurs qui sous-tendent la pratique communautaire. Ces valeurs sont au nombre de 5. Et puis, avant de parler de ces valeurs, nous allons essayer de vous expliquer un tout petit peu les principes qui sous-tendent ces 5 valeurs, qui sont aussi au nombre de 5. Parce que la pratique communautaire se veut collectif du moins. Donc, c'est sûr que le premier principe de la pratique communautaire, c'est aussi d'aller chercher des solutions à vocation collective. Le deuxième principe, c'est la préoccupation centrale qui est l'organisation de nouveaux pouvoirs et des services au sein et surtout au profit des communautés locales. Le troisième principe, c'est quoi? Ça agit principalement dans une communauté à partir d'elle, même lorsque l'on intervient pour mettre en place des politiques publiques. Il va falloir que nous partons de la communauté et que nous revenons sur la communauté. Faire avec et dans la communauté. Il y a un quatrième principe qui mise sur le potentiel de changement des capacités d'innovation de la communauté locale à partir de l'identification de ses besoins, de ses problèmes et tous les conflits qui sont suscités dans le milieu où les personnes vivent. Et le cinquième principe porte sur la transformation sociale et la démocratisation surtout permanente de toutes les décisions que nous avons à prendre pour et par les communautés locales avec lesquelles nous travaillons. Quelles sont ces valeurs? Elles sont au nombre de 5. Il y en a beaucoup de valeurs, mais nous en citons les 5 qui nous paraissent les plus transversales, les 5 qui nous paraissent les plus fondamentales pour une bonne pratique de l'action communautaire. Il s'agit de la justice sociale, de la solidarité, de la démocratie, du respect et surtout de l'autonomie des personnes pour lesquelles nous intervenons. La justice sociale, parlons-en, c'est une valeur éminemment politique qui s'articule autour de l'équité, de l'égalité et de la réduction des inégalités. Cette valeur doit être impérativement rattachée à la préoccupation des pouvoirs, à la préoccupation des besoins émergents des populations pour lesquelles nous travaillons aujourd'hui dans le développement durable, qui cherche à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité et l'avenir des générations à venir, doivent se baser sur la justice sociale. Et cette justice sociale qui est à l'origine pas mal de création des organisations communautaires dans les années 60. En gros, on dit que la quête de la justice sociale est le fondement de l'intervention communautaire. Après cela, on va parler à la démocratie, à la solidarité, une autre valeur non moins importante,
Elle se focalise sur la cohésion qu'il faut dans l'identification d'intérêts communs et la mutualisation des efforts pour une reconnaissance sociale de ceux-ci. Cette valeur très importante tourne autour de l'entraide, la coopération, la concertation plutôt que la compétence. Puissant moteur de transformation sociale, elle assure la cohésion dans les démarches de revendication de politique publique qui favorise la redistribution des richesses collectives en fonction des besoins des populations. Il y a la démocratie, et cette démocratie tourne elle aussi autour de certains principes. Il tourne autour de la réalité des gens, de leurs problèmes, de leurs besoins et de leurs aspirations. Et cela, la démocratie tente un encouragement de l'expression et du soutien de la participation sociale dans l'identification de ces quatre éléments dont je viens de faire allusion. La démocratie soutient des espaces, soutient et crée des espaces de vie démocratique, particulièrement pour les couches vulnérables et celles qui sont victimes d'exclusion. Cette démocratie tourne autour de valeurs, elle aussi, tourne autour de la liberté de la personne, l'égalité, le bien commun et surtout la solidarité. Cela démontre l'interdépendance des valeurs portées dans l'action communautaire. Cette démocratie s'impose des conditions telles que le respect des droits fondamentaux, l'information de chacun et de chacune, le sentiment d'appartenance, le respect de la représentativité et l'existence des lieux de délibération ouverts, mais surtout respectueux. Les inégalités économiques extrêmes sont souvent conçues, prises comme une entrave à une véritable démocratie. Cette démocratie, elle peut être représentative, qui, par exemple, la première forme de démocratie que l'on connaît dans le monde politique souvent, elle est représentative et elle est basée sur des élections et sur une délégation de pouvoir. Elle a ses forces parce qu'elle assure une stabilité. C'est une tradition qui requiert peu d'efforts de participation aux citoyens, de la part des citoyens, mais il peut y avoir quand même des glissements qui vont aller vers l'oligarchie ou la léthargie du groupe. La participative, c'est-à-dire la démocratie participative, elle est retrouvée au sein de pas mal de mouvements sociaux et surtout communautaires. Elle poursuit un idéal d'inclusion d'un maximum de membres dans la prise de décision qui les concerne. Et la démocratie directe, la troisième, où chaque personne peut s'exprimer, voter sur tout, sur la gestion horizontale. C'est une gestion qui se dit décentralisée. C'est une gestion non hiérarchique, c'est-à-dire horizontale. L'implication de tous et de toutes est de mise. La nécessité du débat, un dialogue respectueux et constructif est aussi fondamentale dans cette forme de démocratie. Le consensus, parlons-en, c'est la méthode de prise de décision la plus courante dans cette forme de démocratie. Et la participation, l'égalité sont les levains de cette forme de démocratie. Donc, c'est une démocratie très, très importante. On a parlé des trois formes de démocratie, mais on devait pouvoir aussi un tout petit peu explorer la démocratie dans la pratique communautaire. C'est vrai que ça pouvait être l'objet d'un débat complet, d'une vidéo complète, parce que c'est tellement important, mais en résumé, on dira que la participative et la directe sont les contrepoids des limites et les incohérences de la démocratie
représentative. En faisant quoi? En renforçant et en créant de nouveaux espaces démocratiques, se regroupant au sein de groupes communautaires autonomes, de comités citoyens. Les personnes trouvent les milieux qui favorisent l'expression de la réalité de leur vie quotidienne et constituent les premiers espaces de prise de parole, d'action liés aux aspirations sociales. L'importance de la démocratie en pratique communautaire, que les organisations communautaires consacrent beaucoup de temps, c'est tellement important que les organisations communautaires consacrent beaucoup de temps et d'énergie dans le recrutement et l'intégration de nouveaux membres. Ils font tout pour bâtir des programmes. Ils font tout pour mettre en place des fonctionnements facilitant l'engagement de tous et de toutes. L'autonomie, elle renvoie à une capacité d'affirmation des personnes, leur statut de sujet actif, qui exerce un certain contrôle sur les conditions de vie. Elle se manifeste dans les prises en charge plutôt que dans la dépendance. Les organismes communautaires sont les lieux d'autonomisation et de renforcement des capacités, ce qu'on appelle l'empowerment des personnes, des groupes ou des communautés. Ici, je vous dirais que pour avoir fait mon mémoire de maîtrise sur l'empowerment des associations, à travers les associations de proximité à Québec, je crois que je pouvais faire une vidéo, si vous le préférez, une vidéo complète sur l'empowerment pour vous permettre de maîtriser les différentes formes d'empowerment, qu'il s'agisse de l'empowerment individuel, de l'empowerment de groupe ou de l'empowerment communautaire. Le respect, c'est l'une des plus belles valeurs autour de laquelle un consensus social se dégage. Tous les intervenants, ou presque tous les intervenants, le considèrent comme la valeur, considèrent le respect comme la valeur primordiale dans le champ social. Parce qu'en intervention communautaire, le respect englobe l'autonomie, le rythme de la personne pour laquelle, du groupe ou de la communauté pour laquelle nous travaillons, la culture et la prise en compte surtout des différences qui peuvent exister entre les individus, les groupes et les communautés. Ce respect interpelle l'intervenant communautaire afin qu'il prenne conscience de l'influence de ses propres biais, de ses propres préjugés dans son intervention. Il suppose que l'intervenant soit conscient de la dynamique de la communauté et de l'importance de la culture, des croyances, des valeurs des membres de cette communauté. Le respect exige la vérité dans l'analyse des enjeux et encourage de dire ce qui est bon quand ça va et ce qui n'est pas bon quand ça ne va pas. Parce que le respect ne signifie pas la complaisance. En conclusion, on pourra dire qu'il y a tout un éventail de valeurs. Et ces éventails de valeurs trouvent leur expression dans la culture politique des mouvements sociaux, dans les revendications, dans les actions et les rapports aux membres et à la collectivité. Ces valeurs représentent un puissant moteur générateur de cohérence en dénonçant, en agissant sur ces valeurs, ces valeurs s'opposent à la marchandisation du bien commun ou du service public. Je vous reviendrai avec une autre vidéo où j'essaierai de vous décortiquer les différentes étapes de l'intervention communautaire, par où il faut commencer et par où il faut terminer une intervention communautaire. Ensuite, j'aurai à faire d'autres vidéos qui parleront de l'évaluation d'une intervention communautaire, comment on évalue une intervention communautaire. Et ensuite, j'essaierai au maximum de faire la jonction entre la pratique communautaire et les objets pour lesquels cette pratique communautaire agit, parce que la pratique communautaire peut être
dans l'habitat social, peut se faire dans l'économie, peut se faire dans le social et peut se faire même dans l'éducation, la santé, le sport. Donc je vous donne rendez-vous sous peu de temps pour vous présenter vraiment les différentes étapes de l'intervention communautaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin de semaine parce qu'on est dimanche aujourd'hui et que on va se retrouver et je vous invite à partager au maximum cette vidéo, de m'envoyer vos critiques, de m'envoyer vos propositions ou vos suggestions si vous voulez que j'intervienne sur un sujet bien précis dans l'organisation communautaire ou l'action communautaire telle que je l'ai dit en introduction. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et à la prochaine.